Arrête de croire l'État français et leurs médias, ils te mentent en permanence. Regardez, on va parler du cas de Poutine et de la Russie. Là, vous avez Jean-Noël Barrot qui estime que le bilan de Poutine en Ukraine est un échec cuisant et humiliant. En gros, ça continue la propagande que la Russie est en train de s'écrouler depuis le début de la guerre. Les dernières données publiées des PIB dans le monde, le PIB russe a augmenté de 4,3% sur la dernière année. Le PIB de la France a, lui, augmenté de 1,2%. Alors déjà, quand on t'explique que l'économie russe est en train de souffrir de la guerre et que l'économie européenne, elle, est en train de briller, tu me permettras d'en douter largement vu les chiffres qui ont été annoncés. La Russie a une économie qui performe, quant à la France, elle a une économie qui stagne complètement. Alors comment les médias français et comment nos politiques peuvent venir nous expliquer aujourd'hui que l'économie russe est en train de flancher, alors que même en pleine période de crise et en pleine période de sanctions contre la Russie continue de surperformer la France de très loin? Comment la France, qui ne subit aucune crise, peut avoir une croissance largement inférieure à celle d'un pays qui est censé être sous sanctions internationales? Nous attendons donc Jean-Noël Barrot au micro pour nous répondre. Juste pour te dire que quand tu écoutes les infos ou les politiques, c'est pas parce que les puissances occidentales sont en train de t'expliquer que l'économie russe est en train de flancher que ça en fait une vérité. Les vrais chiffres qui sont apportés dans le monde aujourd'hui montrent clairement que l'économie russe est en nette augmentation pendant que celle de la France est en nette stagnation, car nous sommes un pays qui n'est plus attractif du tout et qui n'attire plus personne. La Russie, quant à elle, a diversifié ses échanges d'hydrocarbures, principalement avec l'Asie, et a donc clairement aujourd'hui trouvé des partenaires stratégiques qui lui ont fait évoluer son économie dans le bon sens. Alors oui, bien sûr, la Russie reste un pays ultra dépendant de ses hydrocarbures, mais croyez-moi, des puissances comme ça sauront se renouveler au moment où il le faudra. Pendant que nous, on a une économie qui stagne, une économie qui flanche avec personne qui réagit. Le capitaine a coulé en même temps que le bateau. Alors arrête de croire tout ce que te racontent les grandes puissances occidentales, crois les chiffres, d'accord ? Il y a des chiffres qui sont diffusés. Si tu veux, tu peux aller voir l'évolution du PIB russe depuis 2020. Tu vas voir qu'au cumulé, on a quasiment une augmentation du PIB de 10% en Russie, pendant qu'en France, sur les 5 dernières années, nous avons une augmentation de 2%. Donc l'économie russe est largement en train de surpasser l'économie française aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est loin d'être terminé. Donc quand on vient vous expliquer que la Russie n'avance pas en Ukraine, c'est faux. Vladimir Poutine est content d'avoir une guerre longue, croyez-moi. Car pendant que lui continue sa petite guerre, son PIB il augmente pendant que les pays européens continuent de financer l'Ukraine et continuent de s'appauvrir. Encore une fois, c'est pas moi, c'est les chiffres. Mais ne te fais pas berner par les médias français, par les politiques français. Crois les chiffres, va les chercher par toi-même. Et tu vas voir que tout ce qu'on t'a raconté depuis tellement d'années sur la Russie et son échec économique et sur le fait qu'on est en train de dominer une puissance aussi grande que celle de la Russie, tout ça n'est que des conneries.